Du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a des pierres qui sont plus adaptées à certaines phases de la vie? Donc, ça peut être l'enfance, l'adolescence, euh, les différentes phases. Oui, il y a des pierres qui sont plus spécifiques sur ces périodes-là et aussi des pierres qui sont plus spécifiques sur les différentes étapes de notre vie, de notre développement personnel. On va avoir des moments de notre vie où on a besoin de faire sortir notre potentiel, des moments de notre vie où on va plutôt être dans la thérapie, le nettoyage du passé, l'émotionnel, les empreintes laissées. D'autres périodes où on est plus dans la restructuration, de reprendre des forces, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, on a des pierres qui vont agir sur ces trois temps forts de nos vies, qui peuvent revenir aussi à différents moments, et aussi de manière plus physique ou chronologique, tout simplement. Ben, en effet, les bébés, on va commencer à leur mettre un collier d'ambre. Voilà, ça s'est utilisé depuis des milliers, depuis 7000 ans, on utilise l'ambre sur les bords de la Baltique. Pardon, donc voilà, pour atténuer les douleurs liées aux poussées de dentition, mais il y a énormément de propriétés qui sont liées à l'ambre. Ce n'est pas un collier de bébé, c'était avant tout un collier pour les guerriers qui s'est démocratisé. Euh, Pareil dans la petite enfance, et pour ceux qui sont restés des petits enfants, le quartz rose apportera toujours la douceur ou le réconfort nécessaire, un peu la pierre câlin, la pierre douceur, cocooning. Quand on va rentrer dans la période des études, vous avez des pierres comme la citrine ou le cristal de roche qui vont vraiment aider à avoir une pensée claire, limpide, à se concentrer. Je vous le disais tout à l'heure, le calcium. À l'adolescence, à l'enfance, on a doublement besoin de calcium. On se construit physiquement, mais aussi psychiquement. Et du coup, le calcium, à cette époque-là, pour notre structure osseuse, mais notre confiance en soi, est lié aussi à notre apport en calcium. Après, pour les femmes qui avancent en âge, souvent, on va être victime de carences en manganèse qui va déséquilibrer leur système surrénal. Et avec des pierres comme de la rhodonite ou de la rhodochrosite, des pierres roses, on va rééquilibrer le système hormonal, et rééquilibrer les surrénales et du coup enlever les gènes qui sont liés à la ménopause. Juste avec une pierre en application pendant quelques semaines, ça fonctionne très bien. C'est de la biochimie, il n'y a pas de risque. Merci. Et autre question un peu de débutante. Est-ce que les pierres ont aussi une influence sur les animaux et sur les plantes? Oui, les pierres ont une influence sur tout ce qui est vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les humains, de par leur composition chimique, parce que ce soit un animal ou un arbre, il a besoin d'oligo-éléments, et donc la pierre peut lui apporter ces oligo-éléments. Également énergétique, de par le rayonnement de la pierre, on va avoir une action sur les animaux qui peuvent les apaiser, les stimuler. Pareil sur les plantes, c'est physique. Ok. Et, est-ce qu'il y a aussi donc des risques ou des effets indésirables liés à l'utilisation des pierres? Est-ce qu'on doit, disons, se dire au pire, ça va laisser la situation pareille ou est-ce que ça peut créer également des soucis? Ah oui, pour beaucoup de gens, les pierres, c'est une médecine douce, entre guillemets, comme une autre, et ça ne peut pas me faire de mal. Si, ça peut aussi vous faire du mal, comme si vous faites une cure d'une plante de manière excessive qui ne vous correspond pas et que vous passez un mois avec une pierre qui ne vous correspond pas. D'une part, sa composition chimique, la peau va filtrer ce qu'elle a besoin ou pas. D'accord ? Là où je mets en garde les gens, c'est par exemple avec les élixirs de minéraux, choses qui peuvent être extrêmement dangereux, étant donné la composition en métaux lourds de certaines pierres. Donc, c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais faites vraiment attention à ce que vous faites. Ensuite, les effets liés aux couleurs. On a vu que le bleu, on a un effet hypotenseur qui est lié au bleu, que ce soit une pierre, un habit, etc. Donc, les personnes qui font de l'hypotension, qui s'habillent en bleu, qui portent une pierre bleue, on pourrait appeler ça de l'autosabotage, en quelque sorte. Quelqu'un qui a un tempérament très sanguin de feu, très colérique, qui va mettre en plus du grenat du feu, on accentue, on amplifie avec le rouge cet effet-là. Donc, de par juste les couleurs, déjà, on peut avoir des effets indésirables. Ensuite, si on rentre dans les propriétés énergétiques des pierres, on va avoir des pierres de centrage qui vont vraiment jouer sur l'ensemble de nos corps énergétiques. Et donc, si on met une pierre qui ne correspond pas, on peut avoir l'impression d'être à côté de nos pompes. Et certains peuvent l'être pendant des années parce qu'ils ont une bague et qu'un rubis et que ce n'est pas la pierre qui leur correspond.
faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, ce sont les médecins qui enseignaient les pierres aux joailliers. Et voilà, il y avait des raisons. Merci. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Eh ben, pour les gens qui sont passionnés par les pierres et qui veulent approfondir leurs connaissances dans la lithothérapie, que ce soit pour leur pharmacie familiale, personnelle, ou des thérapeutes qui sont déjà des praticiens de santé, mais qui se sentent attirés par les pierres, qui veulent apporter ce support-là, mais de manière rationnelle, en pouvant expliquer aux gens pourquoi ça marche, comment ça marche, et d'être sûr des effets qu'ils vont obtenir avec les pierres. Je propose des journées de formation pour apprendre les outils, pour pouvoir décoder comment ça marche. L'idée, c'est pas de vous dire telle pierre, elle apporte telle propriété, non, c'est de vous donner les outils. On découvre des pierres chaque année. Et donc, du coup, si demain, vous avez une nouvelle pierre dans la main, elle ne sera pas dans les bouquins, mais de par sa composition chimique, sa couleur, son principe de formation, etc., vous allez pouvoir affirmer, avancer ses propriétés en étant sûr des effets qu'elle va avoir. Donc, voilà, si vous voulez vraiment utiliser la lithothérapie de manière fiable, efficace et pratique, voilà, je propose des journées de formation. Vous trouvez ça sur le site internet Pierre et Merveille. Il y a des dates qui sont déjà fixées. J'interviens aussi dans tous les pays francophones sur des groupes déjà constitués. Voilà, vous avez toutes les informations là-dessus. Donc, merci beaucoup, Jérôme. Merci Lisa. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.